Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on revient enfin pas on revient, mais on commence plutôt avec les X-Men et la série X-Men 97. Euh, pour ceux qui ne le sauraient pas, les X-Men c'est clairement mon équipe de super-héros préférée. Voilà, je suis un énorme fan depuis que je suis petit, ou à l'époque je regardais. Bon, je regardais d'autres choses, hein, comme le Batman avec le Joker, là, avec les cheveux longs et tout ça, à moitié taré. Où je regardais Spider-Man qui passait, ou encore X-Men Evolution. Et quand j'ai commencé à faire ma collection de comics, bah, très clairement, les X-Men, ce sont les histoires avec lesquelles je me suis le plus éclaté. Quand je parle des X-Men, je parle de manière générale, hein. X-Men, New Mutant, X-Force, bref, tous les variants qu'on peut retrouver des X-Men avec le temps. Puisque bon, après il y a eu X-Men Blue, X-Men Red dans un certain run dont on parlera certainement l'année prochaine. Voilà, parce que je pense que avant cette fin d'année, je vais un peu faire du rangement dans ma collection de comics pour voir les séries que j'ai au complet, les séries que je n'ai pas au complet. J'ai des séries qui possèdent comment on appelle ça, pas vraiment des spin-offs, mais des éléments qui se rajoutent, hein. C'est le cas de l'histoire d'Original Sin, hein, dont je vous parlerai très certainement un jour, parce que c'est une histoire qui est vraiment cool aussi, qui tourne autour du gardien. Euh, et voilà. Mais du coup, comme je disais, parmi les histoires de super-héros, les Gardiens de la Galaxie, oui, les Gardiens de la Galaxie me passionnent énormément aussi, mais les X-Men quand même le plus. Mais je pensais aux Gardiens parce que avant la fin de l'année, je vous parlerai d'un petit run de comics qui concerne à la fois les X-Men et les Gardiens de la Galaxie avec le Vortex Noir. Mais ça sortira sur ma chaîne de littérature en fin d'année. Parce que c'est en deux tomes, j'ai les deux tomes, donc voilà, je pourrais vous parler d'un petit run complet concernant les deux groupes. Bref. Donc ici, pendant 10 voire 11 semaines, du coup, on va revenir sur chaque épisode de X-Men 97. Donc normalement, ça devrait durer jusqu'à quasiment la fin de l'année. Donc voilà, je ferai épisode par épisode, puis je conclurai avec un bilan. Voilà, comme je fais à chaque fois. Enfin, comme maintenant j'arrive à refaire, parce que maintenant je m'embête plus. Voilà, je tombe tous les épisodes, et une fois que j'ai tourné le dernier, je fais direct le bilan, comme ça je suis sûr de ne pas oublier. Voilà. Parce que ça arrivait trop souvent que je dise que j'en fasse un et que j'oublie. Donc, X-Men 97, au début j'avoue que c'est une série que je voulais pas spécialement regarder. Alors vous direz, mais comment un grand fan des X-Men ne veut pas regarder une série sur les X-Men? Tout simplement parce que au niveau de l'appellation, je pensais que c'était en fait, parce que je sais que Disney Plus a mis des nouveaux programmes et aussi des anciens programmes concernant n'importe quelle licence qu'ils possèdent. Et c'est vrai qu'avec le nom X-Men 97, moi je pensais que c'était une vieille série d'animation qu'ils ont mis sur Disney Plus. Donc je me suis dit, je regarderai ça un coup comme ça quand j'aurai du temps. Mais pour les vidéos, voilà, j'en vois pas spécialement l'intérêt maintenant. Et jusqu'à ce que des youtubeurs, en vrai il y en a qu'un que j'ai vu en parler, c'est le chef Otaku. Et alors j'ai pas regardé, je sais pas ce qu'il a dit dessus, parce que j'ai pas envie d'être spoilé sur les épisodes, parce que c'est les X-Men, donc voilà, je veux vraiment tout découvrir d'un coup. Et en plus, de toute façon, s'il y a des gens qui passent par là qui m'aiment pas, de toute façon, quand cette vidéo sortira, j'aurai déjà tout vu, donc ça me posera pas de problème à moi, mais pour les abonnés qui auraient peut-être pas encore regardé la série, faites attention. Euh, mais du coup, quand j'ai su que finalement c'était pas une vieille série, mais bien une série actuelle, euh, mais avec l'appellation 97, et finalement je me suis dit il faut que je la regarde. Et comme j'avais plusieurs séries à regarder, hein, que vous avez déjà eu de programmer, hein, normalement vous avez peut-être déjà regardé les vidéos autour de Becoming Karl Lagerfeld, qui a été une grosse déception. Vous avez vu la série d'anthologie Star Wars. Vous avez vu les vidéos sur non, comment ça s'appelle, Guide to Murder, un truc comme ça, qui était vraiment très très cool. Voilà. En plus, j'ai revu une partie de la série avec ma mère. J'ai vraiment kiffé. En plus, re-regarder sans avoir à faire les vidéos, c'était encore plus cool. Je dis pas que faire les vidéos c'est pas cool, mais du coup, à chaque fois faut faire des pauses et tout, donc on se perd un petit peu, mais
En vrai, c'est vraiment une très très bonne série. Qui d'ailleurs, techniquement, quand sur cet épisode, euh, vous aurez encore quelques vidéos sur cette série qui sera à diffuser. Bref. Alors, épisode 1, à moi, mes X-Men. Alors déjà, ce que j'ai aimé dans le titre, c'est que on, on imagine, hein, aux fonctions du synopsis et tout ça, que cette phrase, c'est un peu la phrase en mode Avengers rassemblement de Captain America. Euh, et du coup, à un moment donné, quand Cyclope il le dit, tu dis ah ouais, c'est trop cool. On place le titre là, c'est normal. Et en fait, ça n'est pas le cas. Il y a bien quelqu'un qui va reprononcer cette phrase à la fin, et du coup, la phrase prend un nouveau sens, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Du coup, un épisode qui sert en gros à présenter l'équipe de X-Men qu'on va retrouver pendant la série, voilà, qui sert aussi à solidifier l'équipe, voilà, histoire de dire voilà, on a plusieurs individualités et on va du coup les réunir afin de former une nouvelle entité des X-Men. Parce que bah, les X-Men, c'est pas que les X-Men d'origine, il y en a plein de versions, plein d'équipes. Voilà, il y a même une période dans les comics où il y a deux écoles, celle de Scott et celle de Wolverine. Bref, il y a tellement d'équipes des X-Men que voilà. Et là, le Disney Plus ont décidé de créer une nouvelle version des X-Men. Et je trouve que l'équipe est plutôt pas mal. Alors, il y avait un seul personnage que je ne connaissais pas du tout. Il y en a certains que je connais sans plus connaître leurs capacités, parce que dans les comics, ils sont pas non plus très très présents. Enfin, du moins dans ceux que j'ai lus, évidemment. Mais voilà. Du coup, euh, parmi les personnages de l'équipe de X-Men, on a forcément Cyclope. Pour ceux qui ne sauraient pas, Cyclope, c'est mon super-héros préféré. Voilà, tout confondu, Marvel, DC. Cyclope, pour moi, c'est mon préféré. Euh, et du coup, c'est très très cool de le voir beaucoup plus respecté que dans les films X-Men. Voilà, parce que X-Men, la première trilogie, Cyclope était pas du tout respecté. La deuxième trilogie, enfin la quadrilogie même, il n'est pas respecté non plus. Bref, ça fait du bien d'enfin voir un programme où mon héros préféré, il est respecté. Là, on a un vrai Cyclope et ça fait du bien. Euh, à côté de ça, forcément, on a Jean Grey. Alors, ce qui me dérange un peu avec Jean Grey, c'est le côté qu'elle soit enceinte. Tu sens quand même que c'est le côté, voilà, faut un personnage un peu, voilà, un peu différent. Alors déjà, le fait que ce soit une X-Men, elle est déjà différente, mais alors là, c'est une X-Men et en plus, elle est enceinte. Tu dis, ok, bon. Après, comme ils disent, elle est enceinte d'un fils, donc on sait que ça va donner la naissance à Cable. Voilà, pour ceux qui ont vu Deadpool 2, bah, vous savez qui est Cable. Voilà, qui est le fils de Scott et Jean. Mais avoir le personnage enceinte, bon, je trouve pas ça si ouf. Voilà, hein, surtout que si c'est le cas, ça veut dire que à un moment donné, on va très certainement nous faire un épisode où elle va accoucher. Alors, j'espère pas, franchement. J'espère que s'il y a un accouchement qui sera fait en ellipse, hors écran, et puis que hop, on voit directement Nathan Summers direct bébé, parce que je déteste les scènes d'accouchement. Je déteste ça, voilà, tout simplement. Et du coup, avoir une Jean Grey qui est pareil, est une de mes héroïnes préférées, enceinte comme ça, je trouve pas ça ouf. Voilà, parce que on sait où ça va mener. Alors peut-être qu'il y aura pas, hein, parce que c'est de l'animation. Il y a moins de trucs comme ça liés aux accouchements dans l'animation, mais quand même. À côté de ça, on a un couple que j'aime beaucoup, d'ailleurs, dont j'ai un comics, mais j'ai pas la suite, du coup, bah, je vous en parlerai de ce comics-là quand j'aurai l'histoire au complet. C'est Malicia et Gambit. Alors Gambit que je connais un petit peu moins, mais que je trouve vraiment cool, en tout cas pour la version, comics. Après, j'avais bien aimé la version de X-Men Origins. Celui de Deadpool, il est sympa, mais franchement, c'est peut-être le moins bon des trois versions de Gambit que je connais, quoi.
Même si par contre son pouvoir il était vraiment stylé. Mais voilà, après Malicia, hein, j'ai ma figurine, comme pour Cyclope, hein, qui est toujours sur mon étagère, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ma version préférée de Malicia, hein, que j'ai sur mon étagère. Mais là, voilà, on a Malicia, Gambit, très très cool. Le fauve, forcément, il faut bien un. Alors, je veux dire, il faut bien un génie. Bon, faut pas remettre en cause, hein, l'esprit de Cyclope, hein, qui est très 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 intelligent, très stratège, au point d'avoir déjà battu Captain America dans les comics. Donc faut pas nier l'intelligence de Cyclope, mais le fauve est je crois que dans l'univers Marvel, il est facile dans le top 10 des persos les plus intelligents. Donc avoir un perso comme ça, c'est toujours pratique. Voilà. On a Wolverine, bien évidemment, hein. En plus Wolverine, Cyclope, Jean Grey, voilà, ça fait le triangle amoureux. Bon, c'est très bizarre de nous faire le triangle amoureux avec une Jean Grey enceinte, voilà, parce que ça limite en fait les possibles, des possibles entre guillemets trahisons et tout dans le triangle amoureux. Euh, Dans le sens où on se doute bien que peut pas y avoir de scène de sexe ou de, enfin bon, c'est de l'animation, il y aurait pas ça, mais dans le sens où je veux dire, ils vont pas créer de la romance entre une personne qui est enceinte avec Wolverine, ou après on peut s'imaginer des choses très bizarres avec une femme enceinte. Donc du coup on sait que voilà, on place le truc amoureux parce que c'est légendaire dans les comics X-Men, mais bon, je pense pas que ça ira non plus hyper loin et tout ça. Ensuite on a Tornade, une héroïne que j'ai jamais énormément kiffé, mais qui là est plutôt sympa. Ensuite on a deux persos que je connais moins des comics. C'est Jubilé. Elle apparaît dans quelques-uns comics que j'ai, mais voilà, je la connais pas beaucoup plus que ça. Et on a Bishop, pareil, Bishop. Bon, on l'a vu dans X-Men, je crois que c'est Days of Future Past, qui se fait buter dès l'intro, joué par Omar Sy. Et dans les comics, pareil, j'ai dû le voir deux trois fois, mais en général, c'est vraiment vite fait, quoi. J'ai pas énormément de souvenirs de Bishop ou Jubilé pour suffisamment les connaître comme les autres. Et on a ce nouveau personnage de Morph, voilà, qui a un peu le même pouvoir que Mystique, que personnellement je ne connaissais absolument pas. Voilà. Et on a un personnage, alors là j'étais hyper heureux de le voir, puisqu'en gros, là je vous ai présenté les X-Men qui étaient présents, hein. Je pense que comme pour d'autres vidéos, l'épisode 1 sera toujours le plus long, parce que y a beaucoup de choses à dire. Et voilà. Mais ce que j'ai beaucoup aimé avec l'histoire, c'est qu'en gros, on commence avec un mutant qui s'est fait enlever et tout ça. Et ce mutant, alors moi je l'adore. J'ai lu un run de New Mutant. Et après, j'ai lu aussi un run des Avengers. À l'époque où les Avengers, X-Men sont plus ou moins mélangés. Après certaines histoires, ils décident d'intégrer des Avengers, enfin des X-Men au sein des Avengers afin de mieux favoriser l'intégration des X-Men et tout, chose qui avait été reprochée, hein, par Cyclope dans Avengers vs X-Men, que les Avengers ne s'intéressaient que aux humains, qu'ils en avaient rien à foutre des mutants et tout. Et du coup, après toute cette histoire avec le Phénix noir qui a pris le contrôle de Cyclope, les Avengers ont décidé de faire plus attention, du moins aux X-Men. Après, est-ce qu'ils ont fait plus attention aux mutants en général? Je ne pense pas. Mais en tout cas, ils ont fait un peu plus attention aux X-Men. Mais du coup, il y a un run avec un personnage que j'aime beaucoup. Je l'ai pas en entier, c'est très dommage. Mais ce personnage, c'est Roberto d'Acosta. Alors, quelqu'un qui connaît pas trop les X-Men ou les New Mutants, surtout parce que Roberto d'Acosta, c'est quand même un peu plus les New Mutants que les X-Men, forcément, ne serait pas aussi excité que moi au fait de voir ce personnage. Parce que je me suis toujours dit que si un jour, bien sûr, c'était plus, hein, dans l'idée du rêve que de la réalité, hein. Mais je me suis toujours dit que s'il y a un personnage dans ma vie, chez les mutants, que je kifferais incarner au cinéma ou quoi que ce soit, ce serait Roberto d'Acosta. Parce que
Bah déjà parce que je suis métisse, donc si je suis métisse, je pourrais pas jouer un personnage blanc. Alors vous me direz oui, mais maintenant avec les woke et tout, on peut transformer les personnages blancs en métis, sauf que moi, bah ça me plaît pas. J'ai beau être métisse, j'ai pas envie de juste jouer un personnage blanc. D'ailleurs, chose que Jenna Ortega a dit il y a pas si longtemps, hein, que elle en tant que femme, elle veut pas juste jouer une femme qui techniquement était un homme. Et je comprends totalement. Si on a envie de jouer des trucs, c'est des trucs qu'on aime ou qui sont originaux, pas juste une version féminine, ou une version noire, une version chinoise ou je sais pas quoi d'un personnage blanc. C'est pas intéressant, on s'en bat les couilles. Ce qui intéresse, c'est de jouer vraiment quelque chose d'intéressant. Et pour moi, étant métis, très clairement, Roberto da Costa, c'est un personnage déjà que je surkiffe et qui serait franchement, je me suis toujours dit, les X-Men ont toujours tellement été maltraités dans les films que je me suis dit, putain, si un jour j'avais du fric, mais qu'est-ce que je kifferais faire un truc avec des X-Men et... Ah, et mon rêve, ce serait de jouer Roberto da Costa, il est incroyable. Pour ceux qui connaissent les X-Men et les New Mutants, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, voilà, malheureusement, on va pas non plus passer 2 heures à parler de tous les comics que j'ai pu lire ou des personnages intéressants se passer dedans. Mais globalement, Roberto da Costa, voilà, c'est un mec, comme il le dit à la fin de l'épisode, où en gros, son pouvoir est lié à l'énergie solaire. Et le mec, il est hyper fort, il est hyper intelligent, il est charismatique, il est pété de thunes, il est incroyable. Et surtout, dans le run avec les Avengers, qui est le dernier des runs que j'ai lu avec lui, euh, c'est incroyable. Le mec, pareil, c'est un stratège de fou. Un stratège de fou. Le mec, il a pris le contrôle de l'AIM, qui du coup n'est plus un truc criminel, mais un truc. Je sais que le A, c'est Avengers, et je sais plus ce que dire le IM. Euh, mais le gars, il est rentré dans un conflit avec le Shield, avec d'autres gens aussi, à cause du nuage des inhumains qui empoisonnent les mutants qui passent dedans. Il a fait croire qu'en survivant, il avait perdu tous ses pouvoirs, en n'utilisant pas ses pouvoirs pendant un long moment et tout, jusqu'au moment où il décide de les réutiliser parce que il a décidé que c'était le bon moment, et là la scène elle est folle. Bref, euh, Roberto da Costa, moi j'adore. Donc bon, là c'est une version enfant. Moi le Roberto da Costa, je crois que j'ai toujours connu en version adulte, mais c'est un personnage que j'aime énormément, donc savoir qu'il est placé là, peut-être qu'il reviendra plus tard, qu'il aura une importance plus tard, mais ça fait super plaisir de le voir parce que j'aime beaucoup Roberto da Costa. Voilà. Donc, on a ce Roberto da Costa qui se fait enlever par comment ils appellent ça, les Amis de la Liberté ou je sais pas quoi, euh, ou de l'Humanité, parce que leur truc c'est HOF, donc ouais, ça ferait plus facilement Humanity, non, Friend of Humanity, un truc comme ça, ouais. Bref, du coup, il se fait enlever et du coup, les X-Men vont venir le sauver. Donc là, il y en a que trois. Il y a Tornade et Bishop qui vont plus ou moins se faire bolos par les armes sentinelles, puisque ces gens-là ont des armes sentinelles. Et Cyclope va tous les défoncer tout seul. Là, moi, quand j'ai vu ça, alors là, j'étais heureux. Je me suis dit, putain, mais enfin le Cyclope que j'attends depuis 20 ans, quoi. Un bon Cyclope qui se sert pas de ses points juste pour faire des petits piou 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 avec ses rayons. Non, là, il est intelligent, il utilise ses rayons, mais comme il faut, quoi. Il les utilise pour se déplacer, pour attaquer, pour tout. Quand on lui enlève ses lunettes, voilà, il est pas comme dans les films en mode oh non, merde, si j'ouvre mes yeux, je vais faire du dégât. Non, là, il sait très bien ce qu'il va faire et il en profite parce que les autres ils pensent qu'ils ont pris le dessus. Et voilà, le personnage il est génial. Quand il prend le dessus comme ça, mais je me suis dit, mais oui, enfin mon Cyclope, enfin. Voilà, donc après ça, qu'il y a eu cette petite histoire, il sauve Roberto, voilà, sauf que bon, il veut pas spécialement rester chez les mutants. Chacun d'ailleurs va être un petit peu présenté au fur et à mesure, parce qu'il y a un peu des conflits avec. En gros, on apprend que Charles Xavier est mort à cause d'un personnage dont j'avoue j'ai oublié le nom, parce que c'est un personnage que je connais pas plus que ça. Parce que d'ailleurs, on est sur un truc très différent de ce qui s'est passé, du moins
dans Avengers vs X-Men où c'est le Phénix qui tue Charles Xavier. Là, c'est un autre mec qui a causé la mort de Charles Xavier, donc c'est une histoire un peu différente, en tout cas de moi ce que j'ai lu, mais en même temps, je vais pas me plaindre parce que bah, l'histoire n'est pas là en train de dire on reprend le run Avengers vs X-Men, non pas du tout, donc voilà, pas forcément besoin de, de s'attarder sur ce qui s'est passé dans ce comics là, mais c'est vrai que quand ils parlent de la mort à Charles Xavier, je me suis dit bah merde, ils en parlent, mais Cyclope est là, personne lui en le veut, je me suis dit mais c'est lié à quelle histoire? En fait, soit c'est totalement une histoire originale, soit c'est une histoire que j'ai jamais lue. Euh, Parce que bon, vous connaissez les comics, hein, que ce soit chez Marvel ou DC, hein, on meurt, on vient, on meurt, on revient, on meurt, on revient. Bon, c'est un peu un cycle interminable. Et d'ailleurs, dans les romans que j'écris, j'aime bien jouer avec ce système-là, jusqu'au moment où, bah voilà, revenir à la vie, c'est plus possible. Mais voilà. Et du coup, au début, voilà, ils se présentent tous un petit peu avec différents caractères. Un Gambit Malicia très rebelle, voilà. Ce qui dénote totalement de la Malicia à chier, mais vraiment à chier qu'on avait dans la trilogie X-Men, hein. Franchement, l'adaptation de Malicia, mais putain que c'était nul. Oh mon dieu que c'était nul. Elle est incroyable dans les comics, mais dans la trilogie X-Men, qu'est-ce qu'elle est nulle. C'est une horreur. À chaque fois, ça me fait mal de revoir Malicia comme ça parce que le perso à la base est incroyable. Et ça me fait trop mal au cœur de la voir si mal utilisée. Mais là, ils sont là un peu en mode rebelle. Wolverine qui fait du basket avec les autres et tout. Enfin bref. Le Cyclope, lui, il essaye de prendre un peu le lead de l'équipe après la mort de Xavier. Voilà. Mais bah, Roberto s'est enfui. Il faut le retrouver. D'ailleurs, il n'y aura pas de nouvelles confrontations avec les amis de l'humanité à ce moment-là. On nous dit qu'ils ont réussi à les faire fuir, mais malheureusement on le verra pas. On verra juste Jubilé et Roberto en train de danser dans une sorte de bar, de boîte un peu. C'est à moitié un peu boîte clandestine et tout, c'est stylé. Et, et par la suite, du coup, ils vont se rendre compte, en allant voir le gars qui a tué Charles Xavier, ils vont choper des infos sur des images. Enfin, du coup, Jean Grey va voir des choses horribles avec les sentinelles et tout. Ils vont se dire, bon, il faut absolument choper Bolivar Trask qui a créé comment ça s'appelle les sentinelles. Et du coup, ils vont réussir à le retrouver, ils vont affronter les sentinelles en faisant un grand travail d'équipe, ce qui va beaucoup plaire à Cyclope, où il va prononcer cette phrase avec moi mes X-Men qui était génial. Voilà, après tu les vois tous là derrière lui, incroyable. Et ensuite, bah, du coup, ils vont combattre des sentinelles avec un très beau travail. D'ailleurs, je trouvais que c'était peut-être un peu trop facile, mais c'est vrai que ça, c'est des sentinelles un peu basiques. Quand tu regardes les X-Men, t'as des sentinelles qui sont beaucoup plus améliorées et beaucoup plus terrifiantes que ceux-là. Ceux-là, c'est un peu celles que tout le monde connaît vite fait de visuel, grâce aux jeux vidéo, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ce ne sont pas forcément les plus puissantes. Alors effectivement, elles sont terrifiantes, hein, parce que ça tue quand même des mutants. Mais là, ça a été peut-être un peu trop facile. Mais l'association plus à la fin des pouvoirs de Gambit et de Wolverine, c'était vraiment stylé pour vaincre la dernière sentinelle, c'était trop cool. Donc ils vont arrêter Trask. Solar, donc Roberto d'Acosta, parce que oui, bon, il a toujours pas son nom de mutant, mais voilà. D'Acosta, lui, il décide quand même de partir. Voilà, il n'est pas encore prêt à assumer son côté mutant, mais voilà, il est déjà quand même un peu plus. Voilà, en fait, il assume pas encore son côté mutant, il est pas encore à fond là-dessus, mais voilà, il y a quand même un côté en lui où il aimerait bien être dans un endroit où on reconnaît ce qu'il est et, euh, et où on le déteste pas pour ce qu'il est. Enfin bref, un côté où on peut le reconnaître et l'accepter. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, et à la fin du coup, on découvre un autre personnage, hein, voilà, sur le moment où Cyclope et Jean Grey allaient faire une grosse annonce. Magneto qui apparaît. Magneto qu'on voulait voir, Charles Xavier aussi, dans Deadpool 3,
Bah même Cyclope, hein, toute l'équipe, hein, je veux dire, tu nous parles des X-Men, au bout d'un moment, foutez-les dans le film au lieu de juste en parler. Bref, surtout que bon, tu nous fous du Electra, on s'en bat les couilles d'Electra, on préfère avoir Daredevil. Parler du Punisher, tu dis, mais mettez-nous ces personnages, il y en a, là, vous nous mettez dans Deadpool 3, on s'en bat les couilles, je veux dire. C'était cool la nostalgie et tout, mais la nostalgie aurait été encore beaucoup plus puissante avec d'autres personnages. Bref. Mais quand ils ont parlé de Magneto et que Magneto arrive jamais, tu dis, oh les salauds. Et là, bah ici, on a notre Magneto et c'est trop cool parce que bah, Magneto, c'est quand même un personnage vraiment très très cool de l'univers Marvel. Voilà, tantôt gentil, tantôt méchant, ça dépend. Voilà, avec sa vision de protéger les mutants. Et ici, il apparaît en parlant du testament de Charles Xavier, et notamment, il prononce cette phrase qui termine l'épisode, à moi, avec moi, mes X-Men également, parce que, ben, d'après lui, le testament semblerait dire que tout lui appartient. Et cette fin, elle est géniale. Après, il y a plein de petits éléments que j'ai trouvé sympas, notamment avec certains personnages, voilà, qui vont être un peu durs avec Cyclope et qui va beaucoup jouer sur sur son mental, voilà, comme un, euh, un Wolverine qui lui dit qu'il sera jamais comme Charles Xavier, et des gens qui lui disent qu'il est hyper ennuyeux, machin et tout, alors qu'il veut juste consolider l'équipe et tout. Et quand on connaît ce que Cyclope a pu faire dans les comics, c'est hyper intéressant parce qu'on se demande est-ce qu'il peut vriller ou pas, hein, parce qu'on a beau nous dire que c'est un personnage hyper lisse comme dans la première trilogie, même la deuxième trilogie, il n'est pas non plus mieux travaillé. Mais Cyclope est beaucoup beaucoup plus dangereux que ce qu'on nous laisse paraître dans le cinéma, hein. En comics, il peut être terrible pour ceux qui connaissent les histoires de Cyclope. Bref. En tout cas, je vais m'arrêter là pour cet épisode, hein. On est à 27 minutes de vidéo quasiment. Donc voilà, de toute façon, les vidéos sur les épisodes précédents prochainement vont être plus courts. Notamment parce que j'ai pas besoin de faire un recap de ce qui est un peu déjà sorti précédemment et de pourquoi je n'ai pas vu les X-Men 97 avant. Pas non plus besoin de faire un recap sur qui est présent dans la série, dans l'équipe des X-Men. Donc, il y a facile, pas loin de 5-10 minutes, hein, en moins, qu'il y aura au moins dans les vidéos suivantes. Donc voilà. Mais je trouve que c'était quand même important, voilà, de bien poser les bases, de bien expliquer où j'en suis moi. Donc voilà. Et à partir des épisodes prochains, on attaquera directement ce qui se passe dans les épisodes, donc ça ira beaucoup plus vite. Comme ça s'était passé avec Karl Lagerfeld. Et très certainement avec Meurtre mode d'emploi. Voilà, la série en français, j'ai plus facilement le titre. Donc voilà. Donc si vous avez vu X-Men 97, notamment ce premier épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des X-Men et notamment qui est votre X-Men préféré. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker et vous abonner. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.